Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille sous le soleil d'Andalousie. Et oui, nous sommes à Cordoue, la capitale du califat du temps d'Al-Andalou et aujourd'hui l'une des villes les plus visitées d'Espagne. Mais il n'y a pas que des touristes à Cordoue, il y a aussi des Tournaisiens. De l'IPES Tournai, ils sont ici en stage Erasmus+. C'est dans cette petite ruelle du centre que les élèves et les profs de l'IPES ont élu domicile. Bonjour. Voilà, bienvenue dans l'auberge dans laquelle on réside depuis quelques semaines maintenant. L'Academia Cordoba. Je vais vous faire visiter un petit peu les lieux. Voilà. Donc ici on a un premier patio de détente pour les élèves. On a mis évidemment le store parce que le soleil donne très très fort aujourd'hui. Donc là, je vous emmène dans la salle de séjour. Voici la pièce principale où on mange, on travaille, on prend des petits temps à soi. Des chambres tout confort, une grande terrasse pour profiter de la vue et du soleil. C'est pas un acacia, ça? Il n'y a pas des fleurs blanches? Il n'y avait pas des fleurs Non, blanches? il n'y a pas de fleurs. Bon, vu l'état de l'arbre, franchement, c'était la dernière branche qu'il y avait. Hein. Je vois pas bien. Et celle-là? C'est le même. Pensez-vous savoir sur ça? Ils sont 16 au total, 5 en horticulture, 11 en artistique, à partager le gîte. Allez, on commence par l'horticulture. Les élèves ont fort à faire ici à Cordoue pour entretenir les espaces verts qui ne manquent pas, à l'image de ce magnifique jardin de l'Alcazar des Rois catholiques. La journée démarre tôt pour les élèves d'horticulture. Direction le dépôt de l'entreprise Licoas qui a décroché le contrat d'entretien des parcs et jardins. Joachim, le contremaître, dispatche les équipes. Le parterre en question se trouve sur une voie très fréquentée. Joachim sécurise la zone et prend le temps d'expliquer le travail. Ils ne nous voient pas comme des stagiaires, on va dire. Ils nous voient comme si on était des gens de leur équipe, quoi. Donc c'est ça qui est bien, ils nous ont vite intégrés. À bord d'une camionnette de service, Nathan et Jennifer croisent leurs collègues pour se rendre dans un quartier plus éloigné. Pour eux aussi, la sécurité prime. Il est 7h30, le travail peut commencer. La taille, c'est ce qu'on apprend un peu à l'école, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit d'autres plantes qu'on ne voit pas forcément en Belgique. Jennifer est la seule fille du groupe. Depuis ma 3e secondaire, je suis la seule fille dans la classe et ça me gêne pas, c'est pas dérangeant. Parfois compliqué parce que on aimerait bien avoir un peu plus de compagnie, mais c'est pas très grave.
La compagnie, la voici justement. Jean-Christophe Demer, le prof d'horticulture, fait sa tournée matinale. Chaque jour, ils m'envoient leur point de localisation et moi je vais les retrouver. Et en profite pour prendre quelques leçons sur le tas. Vous allez ramener quelques graines d'ici d'Espagne ? Ah, c'est déjà fait, hein. On a été au jardin botanique, on a trouvé quelques petites plantes, des plantes grasses, on a récupéré des graines, ouais. On ne se refait pas. 10h30, l'heure du casse-croûte. Et comme dessert, non pas un yaourt, voilà, une bonne orange locale. Il y a énormément d'orangers, on peut en trouver un peu partout. Et il y a une odeur magnifique parce que les orangers sont en fleurs pour l'instant. Et on a une odeur, une bonne odeur suave là, en matinée, etc. C'est très agréable. Vos élèves vous ramènent des oranges pour faire du jus tous les matins ? La première semaine de notre séjour, on est en ortie, du coup on découvre un peu les plantes et tout ça. Et on a dit on va quand même en goûter une. Et au logement, on a coupé une. Et on l'a tous fait en même temps et dès qu'on l'a mis en bouche, on l'a laissé tomber tellement c'est sûr et acide. C'est pas comestible. Des expériences, Julien et Romain en font aussi de leur côté. T'as l'habitude de manipuler un engin comme ça ? Ouais, déjà à l'école et tout ça, on utilise des taillées normales, taillées perches et tout ça. En électrique, on n'avait jamais essayé. Ici, ils utilisent beaucoup ça. Et franchement, on s'est pas déçus, quoi. C'est une bonne expérience d'essayer ça. On s'amuse, hein, on taille, donc c'est notre futur métier, donc on aime bien. Pourquoi t'as choisi toi ce métier ? Parce que déjà, je suis dans la nature, et tout le temps à l'air. Et moi, j'ai besoin de me défouler, et dans les végétaux, on sait se défouler. Des végétaux pour se défouler, il n'en manque pas à Cordoue. La ville est surnommée la fleur de l'Espagne et ses habitants en sont fiers. Vendredi passé, on a été taillé, tout ça aussi. Et il y a des petites madames qui sont venues nous parler. Bon, on comprenait pas trop, mais nous ont demandé si on pouvait couper des roses, tout ça pour eux, parce qu'elles aimaient bien. Elles trouvaient ça super beau, comment c'était entretenu. Ils sont fort attachés aux espaces verts ici, je trouve. C'est ça qui est beau. C'est valorisant pour vous ? Ouais, très, très. Quand on a des gens qui viennent nous parler et nous dire c'est beau, tout ça, ça nous donne envie de continuer, quoi. On voit qu'il y a des gens qui s'intéressent quand même encore aux espaces verts et tout ça, donc ça fait plaisir, ouais. On se rend compte que ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Et quand on repasse devant, on se dit c'est propre maintenant, on a taillé hier. Du coup, on se dit ça change la ville, quoi. À l'animation de la ville, Lucas a préféré le calme du centre provincial agricole. J'ai voulu me débrouiller seul, séparer un peu des autres et me débrouiller un peu seul ici avec la langue. Le centre sert de terrain d'entraînement à beaucoup d'écoles, dont l'Institut secondaire Galileo Galilei, le correspondant Erasmus. Galileo Galilei, c'est la plus grande école agricole de l'Andalousie. Ce matin, Lucas aide à planter les arbustes de Judée qui, devenus adultes, seront redistribués aux municipalités de la région. C'est argent public qui revient pour les publics. Et l'après-midi, pour éviter la chaleur, c'est corver lavande. Là on est en train de bouturer les lavandes pour les repiquer en pot. Mais ce qui l'impressionne le plus, ce sont les tracteurs. À l'IPES on est avec les petites machines ou quoi, mais ici c'est plus lourd comme matériel. Et ça vaut bien une petite leçon de conduite. Doucement. Voilà. Tu peux mettre la deuxième vitesse, si tu veux. Non. Voilà. Il a réussi son permis ? Bien sûr. Au début, c'est un petit peu difficile pour eux parce que c'est une grande machine. Les tracteurs, c'est pas facile de les faire, mais petit à petit, il s'est débrouillé très bien. 14h30, la journée touche à sa fin. Les tracteurs rentrent au garage. Les jardiniers regagnent leur dépôt. Un dernier effort pour ranger le matériel. Une bonne sieste après et ce sera bon. Allez, encore 3 fois dormir et le stage Erasmus sera terminé. Si on te dit tu restes ici ou tu rentres en Belgique ? Je rentre quand même en Belgique parce que j'ai des préférences là-bas. Toi Jennifer, t'as encore d'autres projets après ? Oui, je vais faire des études supérieures à Hatt, à l'école Condorcet en technique et gestion horticole. C'est quoi ton projet ? Devenir pépiniériste. Quoi qu'il advienne, Romain, Julien, Lucas, Jennifer et Nathan auront pris de la graine en terre andalouse.
Erasmus, c'est la meilleure façon de devenir mieux. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé, mais on reste à Cordoue et on se retrouve la semaine prochaine pour suivre la section artistique. Allez, adios.